Bonjour à tous, nous allons commencer donc ce second webinaire dédié aux propriétaires. Je vais tout de suite vous partager mon écran. Alors, hop. Je vous demande juste une petite seconde. Ok, c'est bon pour le partage? Bonjour à tous. Donc, comme je vous disais, on est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire qui est donc dédié aux propriétaires. L'idée sur ce webinaire, ça va être de pouvoir vous donner toutes les clés pour faire encore plus de réservations sur les plateformes du groupe Click and Boat. Bien entendu, comme je vous disais, l'idée sur ce webinaire, c'est qu'il soit le plus interactif possible. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. On dédiera une petite trentaine de minutes selon vos questions, mais en tout cas, l'idée c'est de prendre le temps d'échanger sur vos différents besoins. Donc, posez toutes les questions que vous avez, on essaiera de répondre au maximum de questions. Et si toutefois il y a des questions que nous n'avons pas le temps de prendre, nous y répondrons soit directement via le chat ou soit suite à ce webinaire. Alors, aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de hoster ce webinaire. Donc, je m'appelle Christopher, je suis responsable de la relation propriétaire chez Click and Boat pour le marché français. Et je ne suis pas seul dans cette aventure parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alix et Guillaume qui font aussi partie de l'équipe. Alix, est-ce que tu peux dire un mot, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alix et je suis arrivée chez Click and Boat il y a quelques mois maintenant et je suis notamment en charge donc des régions Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Manche, Suisse, entre autres. Voilà. Donc, je suis ravie déjà d'avoir échangé avec de nombreux propriétaires et j'attends avec impatience de pouvoir continuer notre relation avec Click and Boat et les nouveaux propriétaires. Merci beaucoup, Alix. Guillaume, est-ce que tu veux dire un petit mot pour commencer ce webinaire? Ouais, bonjour tout le monde. Moi, je suis Guillaume, comme vous pouvez presque le deviner. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Je reconnais déjà quelques participants avec qui j'ai déjà échangé, donc c'est super. Je m'occupe moi particulièrement du marché corse et de la Bretagne, donc on sera amené à discuter tout au long de cette saison qui s'annonce superbe. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si jamais vous avez des questions dans le chat, on vous répondra au terme de ce webinaire et je redonne la main à Christopher qui va vous faire cette présentation. Merci beaucoup, Guillaume. Ce que je vous propose sans tarder, c'est donc de commencer ce webinaire. À l'ordre du jour aujourd'hui, on va avoir une première partie où on vous présentera les actualités du groupe Click and Boat avec une présentation dans un premier temps des différentes marques. Je serai aussi très heureux de vous présenter le reste de l'équipe super propriétaire, support propriétaire pour notamment le marché français. On vous parlera un petit peu de l'acquisition de Notal et sur les différents grands sujets que l'on a actuellement. Et ensuite, on passera directement à l'optimisation, notamment des descriptions de vos bateaux. Donc, très concrètement, comment prendre soin de votre profil propriétaire, comment choisir les meilleures photos pour vos bateaux, comment rédiger une bonne description du bateau. On échangera également sur les équipements, sur les réductions et sur les promotions. Et enfin, pour cette partie, la politique d'annulation et les personnalisations des conditions de réservation. Une fois qu'on aura échangé sur cette partie annonce, donc sur les annonces des bateaux et comment les optimiser, on parlera d'un autre élément très important qui est comment améliorer la performance de votre compte. Et donc très concrètement, on parlera du taux de réponse, à quel point c'est important de répondre à tous les messages et d'y répondre rapidement. On parlera ensuite du taux d'acceptation. Le taux d'acceptation, de quoi parle-t-on? On parle des demandes qui sont acceptées par rapport aux demandes que vous recevez. On échangera sur ce point-là. On verra à quel point c'est essentiel de mettre à jour le calendrier, aussi comment envoyer des offres spéciales et enfin comment devenir un super propriétaire. Bien entendu, le webinaire ne s'arrêtera pas là. Comme je vous disais, l'idée, c'est que ce webinaire soit interactif et que vous puissiez poser un maximum de questions tout au long de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Si toutefois, il y a des points qui ne sont pas clairs pour vous, n'hésitez pas à le relever dans le chat et on essaiera de répondre au maximum de questions une fois cette présentation terminée. Allons-y, donc très rapidement. Donc pour vous présenter déjà donc la marque Click and Boat, comme vous le savez peut-être, elle a été fondée en 2014. C'est la première plateforme de location de bateaux en ligne. Nous sommes donc leaders sur le marché. On a une flotte de 40 000 bateaux et donc une flotte qui est très diverse, qui peut comprendre des semi-rigides, des bateaux à moteur, des voiliers, des catamarans, des péniches, des yachts. Bref,
toute une panoplie de bateaux qui peut répondre à l'intégralité des différentes demandes que peuvent avoir les locataires. Et enfin, donc c'est donc la société mère du groupe qui met en relation plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde entier. Donc, bien entendu, on est sur un volume qui est très important. Le siège social est à Boulogne-Billancourt et l'équipe propriétaire est située à Barcelone. Donc, on est très heureux de vous parler aujourd'hui depuis le soleil de Barcelone. Je continue avec une autre marque du groupe Click & Boat, qui est une société qui est espagnole, donc Notal, qui a été lancée en 2013. Elle a la même activité que Click & Boat. C'est une place de marché donc pour la location de bateaux, visant à démocratiser l'utilisation l'utilisation de la location de bateaux pour toucher un public qui est le plus large possible. Et donc les membres de Notal, donc au sens large, sont des experts principalement de la région Amérique du Sud, très forte également sur le marché espagnol et aussi sur notamment le segment de la péniche. Sachez que Notal a été acquis et donc nous avons fusionné avec Notal en juillet 2020 et l'idée c'est maintenant de travailler ensemble pour construire le marché du nautisme digital de demain. Autre marque qui fait partie du groupe Click & Boat, c'est Océan Évasion. Océan Évasion, c'est une entreprise qui est située à Lorient, qui a été créée en 92 et la particularité d'Océan Évasion, c'est sa spécialisation dans la location hebdomadaire pour du voilier et pour du catamaran. Donc toutes les équipes d'Océan Évasion ont une connaissance extrêmement précise des différentes routes de navigation et pourront vous conseiller sur tout un tas de séjours dans le monde entier. Et enfin, dernière marque du groupe Click & Boat qui a été créée donc en 1983, c'est Scansail. Scansail, c'est une entreprise allemande qui est située à Hambourg et qui a donc une réputation très forte là aussi dans la location de voiliers et de catamarans, principalement avec une clientèle allemande. Et donc, bien entendu, on est très content d'avoir Scansail au sein du groupe qui offre là aussi une qualité de service qui est vraiment super. On continue avec l'équipe support propriétaire. Donc, vous avez pu apercevoir Alix et Guillaume et l'équipe Account Management France est aussi composée de Nicolas et d'Isaline. Je ne sais pas si toutefois il y a certains propriétaires qui étaient là lors du premier webinar, mais Nicolas et Isaline étaient présents lors du premier webinar. On a une équipe qui a donc maintenant grandi. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire grandir cette équipe? Tout simplement parce que nous souhaitons améliorer notre qualité de service auprès des propriétaires qui sont sur les différentes marques du groupe Click & Boat. Et donc, chaque account manager a en responsabilité des départements bien précis. Et donc, en tant que propriétaire, vous avez tous un account manager dédié qui vous aidera tout au long de l'année à optimiser les différentes locations que vous pourrez faire, notamment sur Click & Boat et sur Notal. Au-delà du marché français, nous avons au global 25 conseillers internationaux qui peuvent donc là encore vous aider à optimiser votre compte. Par exemple, nous avons une équipe qui est dédiée sur le marché espagnol, italien, en Grèce, en Croatie et encore bien d'autres destinations. Un point important dont je voulais vous parler aujourd'hui, et c'est une nouveauté, c'est donc le rapprochement entre Click & Boat et Notal. Donc Click & Boat et Notal vont continuer à exister en tant que plateforme différenciée, c'est-à-dire que en tant que locataire, vous pourrez continuer à réserver des bateaux sur Click & Boat et sur Notal. En tant que propriétaire, vous continuerez à envoyer des offres et à communiquer avec vos clients sur les deux systèmes. Néanmoins, nous travaillons en ce moment sur une homogénéisation à la fois des conditions entre les deux plateformes et aussi sur les modifications
modifications et sur les créations d'annonces. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les modifications d'annonces et les créations d'annonces, elles vont se faire maintenant uniquement via Click and Boat. Lorsque vous modifierez, admettons, un bateau sur l'une des deux plateformes, cela se fera sur Click and Boat et ensuite cela apparaîtra également directement dans les 24 heures sur la plateforme de Notal. De manière très simple, et on pourra y revenir si vous le souhaitez dans les questions, l'idée c'est de vous simplifier la vie et de vous faire gagner du temps et d'avoir des informations qui soient communiquées en temps réel entre les deux plateformes. Donc, de quoi on parle très concrètement? On parle des photos, bien entendu, mais aussi des grilles tarifaires, des équipements, des extras, des discounts. Il n'est pas entouré, mais c'est également le cas des calendriers. L'idée, c'est d'avoir une synchronisation qui soit vraiment globale et qui, comme je le disais, à la fois vous fasse gagner du temps et surtout, en finalité, vous permette de faire plus de locations. Donc, c'est une évolution importante et on est très content de pouvoir le mettre en place dans les jours, semaines qui arrivent, en tout cas avant le début de la haute saison. On va continuer cette présentation, comme je disais, avec l'optimisation des annonces et donc comment rédiger de bonnes descriptions à l'échelle de vos bateaux. Sachez que déjà, votre profil, c'est votre exposition. Qu'est-ce que j'entends par le profil? C'est je me connecte en tant que propriétaire pour la première fois sur Click and Boat, je vais rédiger un profil. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est simplement que, mettez-vous à la place du locataire, le locataire va avoir besoin de rassurance. Et donc, si toutefois vous vous présentez, vous allez générer de la confiance auprès de ce locataire. Donc, c'est un premier élément qui va déjà permettre de générer de la confiance. Quand on parle de profil, de quoi parle-t-on? Vous allez me dire. On a un exemple avec notre ami Dario qui, en plus, est super propriétaire. Donc Dario, avec le très beau poisson qu'il a entre les mains, a mis donc une belle photo où il sourit et donc là encore, ça génère de la confiance auprès des locataires. Vous avez aussi la possibilité de rédiger une description. Donc, dans cette description, l'important, c'est que ce soit personnel. Donc, parlez de vous, parlez de ce que vous aimez, de vos activités. Bien entendu, c'est encore mieux si c'est en lien avec le nautisme. Donc, est-ce que vous préférez, par exemple, les bateaux à moteur? Est-ce que vous préférez le segment est-ce que vous préférez les voiliers? Bref, quelles expériences également vous avez en mer? Depuis combien de temps est-ce que vous naviguez? Est-ce qu'il y a certains projets dans lesquels vous investissez du temps? N'hésitez pas, dès le début de votre arrivée sur Click and Boat et sur Notal, à rédiger donc cette petite description, ce profil, pour là encore, comme je disais, rassurer les différents locataires. Si toutefois vous êtes déjà présent sur la plateforme et que vous n'avez pas encore complété votre profil, bien entendu, je compte sur vous pour le faire juste après ce webinaire. On avance sur la partie photo. Les photos, on va pas se mentir, c'est super important. Pourquoi est-ce que c'est important? Il faut imaginer que quand vous arrivez sur Click and Boat ou sur Notal, en tant que locataire, vous allez bien entendu regarder le prix, vous allez regarder la disponibilité en termes de date, mais surtout, ce que vous allez regarder, ce sont les photos. Et donc, les photos, l'idée, c'est qu'elles soient authentiques et que ce ne soit pas des photos catalogues. Mettez-vous à la place du locataire. À partir du moment où vous allez sur une annonce et que vous savez que les photos qui sont renseignées ne sont pas les photos de ce que vous allez louer, forcément, vous n'allez pas avoir confiance sur l'annonce. Donc, très important d'avoir des photos authentiques, des photos que vous avez prises vous-même, ou alors si toutefois vous avez fait intervenir un photographe, c'est encore mieux, bien entendu, mais important d'avoir des photos de qualité. On va y revenir sur ce que l'on appelle photos de qualité. Juste avant, pour vous donner un chiffre, en moyenne, une annonce qui a de bonnes photos, on parle de 30% de demandes en plus. Donc, c'est tout sauf négligeable et ça peut faire vraiment la différence. En termes de qualité de photos, bien entendu, des photos qui sont horizontales, des photos qui ne sont absolument pas floues. Donc, on a un exemple en bas à gauche d'un magnifique kata qui est un très bon exemple. La photo est prise de près. On a également une vue sur derrière l'environnement dans lequel se situe le bateau. Bref, c'est parfait.
La photo, la première photo, ça doit montrer donc l'extérieur du bateau, de préférence en navigation et surtout en format horizontal, qui est le format qui est utilisé sur Click and Boat. Une fois que vous avez des photos du bateau en navigation, vous pouvez avoir des photos du bateau au port, bien entendu des photos aussi du bateau, de l'intérieur du bateau. Et si toutefois vous proposez par exemple des extras, n'hésitez pas à mettre mettre des photos pour illustrer ces extras. Bien entendu, pas de logo sur les photos. Les logos, ils seront supprimés et c'est surtout que votre bateau, il perdra en référencement. Donc voilà, je compte sur vous pour mettre des photos qui soient de très bonne qualité. On continue rapidement là-dessus. Donc, quand on parle de photos, un minimum de 8 à 12 photos semble raisonnable. N'hésitez pas, si toutefois vous en avez plus, bien entendu, mettez le maximum de photos. Là encore, mettez-vous à la place du locataire, ça générera le plus de confiance possible. Si toutefois vous êtes dans une belle région, et j'imagine que parmi les propriétaires qui sont connectés, j'en ai beaucoup qui sont dans des très belles régions. Bien entendu, rajouter en fin de liste de photos quelques clichés de vos magnifiques régions ou villes où le bateau est situé. Ça permettra là encore aux locataires de se projeter. On continue avec la partie description. Donc, on est toujours sur la création de l'annonce des bateaux. Donc, on a vu les photos. On va maintenant passer à la description. Donc, la description, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle doit être unique. Donc, on n'est vraiment pas sur un copier-coller. On est sur vraiment voilà, une description qui est propre au bateau et propre à Click and Boat. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle à peu près de 150 mots par description. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, 150 mots, c'est représentatif de la description, par exemple, qu'on voit en bas à gauche. Juste également pour le titre, donc ce qui est important pour le titre, c'est de préciser la marque du bateau, le modèle et la destination de navigation. On a un exemple sur l'écran, donc bienvenue à bord de ce Bavaria 40 à Marseille, ou encore louer ce tout nouveau Mary Fisher à hier. Ça jouera aussi dans le référencement et ça permettra d'apparaître encore plus haut dans les résultats de recherche. Très concrètement, sur la description, l'idée, c'est que, bien entendu, vous puissiez présenter votre bateau. Donc, très concrètement, combien est-ce qu'il y a de personnes qui peuvent monter à bord, comment les cabines sont-elles agencées, bref, expliquer un petit peu de quel bateau est-ce qu'on parle et surtout, n'hésitez pas aussi à mettre quelques anecdotes propres à votre expérience sur le bateau. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes propriétaire de ce bateau? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Bref, n'hésitez pas à mettre des anecdotes sur votre bateau. Ensuite, bien entendu, parler de la région, donc où est-ce que le bateau il est situé, quels sont les différents coins que vous pourrez faire découvrir aux locataires. Donc là encore, si toutefois vous êtes proche, je ne sais pas, par exemple de Marseille, vous pouvez parler des calanques, des différents coins de mouillage. Bref, là encore, n'hésitez pas à mettre des exemples précis parce que ça permettra aux locataires de se projeter. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a certains propriétaires qui, parfois, avaient tendance à faire une liste complète des équipements et on le verra, c'est pas forcément nécessaire parce qu'on a une rubrique qui est dédiée à cela et qui est une rubrique qui est très exhaustive. Donc, pas besoin de mettre beaucoup de tirets avec la liste de tous les équipements. Et enfin, donc dans le dernier paragraphe, important aussi de structurer ces descriptions paragraphe par paragraphe, inviter le client à réserver et à vous contacter via la messagerie de Click and Boat. Dernier point sur le référencement Google, si toutefois dans l'annonce, vous pouvez ajouter des mots qui sont connectés à l'industrie du nautisme, c'est encore mieux. Vous avez quelques exemples en bas et j'imagine que vous les connaissez de toute façon tout autant que moi, ou voire même encore mieux. Je parlais des équipements. On se disait que c'était donc important de ne pas en faire la liste dans la description. Pourquoi? Tout simplement parce que juste après la description, lorsque vous allez créer une annonce, vous avez la liste des équipements. Vous pourrez sélectionner tous ces différents équipements. Vous verrez, et on pourra y revenir si jamais vous le souhaitez dans les questions-réponses, mais sur la partie équipement, ils sont divisés dans des grandes catégories
catégories. Donc c'est très intuitif et surtout c'est très exhaustif. Quand vous compléterez de nouvelles annonces, si toutefois il y a des équipements qui sont manquants, n'hésitez pas à nous en faire le retour. On est donc sur un duo qui est gagnant. Description complète qui donne envie, personnalisée avec une liste d'équipements qui est complétée. On est bien entendu sur une probabilité de pouvoir générer plus de réservations et beaucoup plus de messages et de demandes. Je continue sur la partie réduction et promotion. Vous avez commencé à créer votre annonce, vous avez mis les photos, vous avez aussi mis la description. Bref, vous continuez sur le module de création d'annonces. Et là, ce qui va être important, c'est de faire la différence et donc pourquoi pas d'ajouter des réductions et des promotions. On va le voir ensemble, il y a différents types de promotions. Déjà, il va y en avoir une au moment où vous allez créer le bateau. Donc, vous créez votre bateau, vous savez que vous allez devoir faire la différence par rapport aux autres bateaux qui sont déjà sur la plateforme. Et donc, vous pouvez mettre une première promotion qui va être sur uniquement la première réservation. Donc, très concrètement, ça va permettre déjà d'apparaître sur l'onglet promotion. Donc, en tant que locataire, ils vont pouvoir filtrer les bateaux en promotion et donc votre bateau va plus ressortir. Et ça va donc permettre d'avoir plus rapidement de premiers messages et bien entendu plus rapidement de premières demandes et de premières réservations et donc premières reviews. Une fois que généralement le bateau a été réservé pour la première fois, derrière ça enchaîne très rapidement sur les suivantes. Donc ça, c'était le premier type de promotion. On a aussi la possibilité de mettre des promotions sur les réservations anticipées. Donc très concrètement, si jamais je veux proposer une promotion pour une réservation qui est dans plus de 3 mois, vous pouvez le faire. À l'inverse, si jamais vous souhaitez mettre en place une promotion sur une réservation qui arrive dans moins d'une semaine, vous avez aussi la possibilité de le faire. Et dernière type de promotion, c'est concernant les remises donc longue durée. À partir du moment où vous avez des réservations qui, admettons, et c'est un exemple, sont d'une durée de plus d'une semaine ou de 2 semaines, vous pouvez appliquer la promotion de votre choix. Ce que je vous propose, et ce sera aussi et certainement plus parlant que ce que je viens de vous dire, c'est d'illustrer justement la création de ces promotions. Donc là, on est un peu sur la même interface que vous retrouvez sur Click & Boat. Donc vous allez dans vos annonces, vous allez avoir la possibilité de faire modifier, donc edit. Une fois que vous êtes ici, vous voyez tout en bas, vous allez avoir l'onglet discount, l'onglet promotion. Ici, on va, pour l'exemple, choisir une remise sur la première réservation. Vous avez la possibilité de l'appliquer à tous les bateaux. Donc, si toutefois vous avez une flotte, admettons d'une dizaine de bateaux, pas besoin de le faire pour chaque bateau. On prend un autre exemple ici. Donc, pour toutes les réservations qui arrivent en dernière minute, vous pouvez indiquer la durée justement de la période, donc pour toutes les demandes qui arrivent 2 jours avant et pour toutes les demandes qui durent 2 jours ou plus, une remise de 5%. Mais là encore, c'est libre à vous. Et bien entendu, tout au long de la saison, on sera aussi là en tant que compte manager pour vous accompagner. La même chose pour les réservations qui arrivent longtemps à l'avance, en l'occurrence plus de 3 mois à l'avance pour l'exemple que nous avons ici. Je continue donc sur la création et l'optimisation des annonces. À propos des conditions d'annulation, vous avez la possibilité sur Click & Boat et sur Notal de choisir entre 3 conditions d'annulation différentes: flexible, modéré ou strict. En tant que locataire, bien entendu, on va plutôt avoir tendance à choisir un bateau qui a des conditions d'annulation qui sont les plus flexibles possibles. Et donc, l'idée, c'est justement d'apporter des conditions d'annulation qui sont les plus modérées possibles. Et donc, on ne peut que vous encourager à donner cette flexibilité aux locataires quand vous créerez les annonces.
Au regard de la période et notamment du contexte Covid que l'on a actuellement, on a créé un petit badge personnalisé qui indique que certains propriétaires ont apporté plus de flexibilité. Donc, je prends un exemple. Si toutefois vous étiez sur des conditions d'annulation qui étaient strictes et que vous décidez de passer en flexible, eh bien, vous pouvez bien entendu les modifier. Ça générera potentiellement plus de demandes. Et pour cela, comment faire? Comment obtenir le petit badge supplémentaire? Envoyez donc nous un email à votre account manager dédié, donc soit Isaline, soit Alix, soit Nicolas, soit Guillaume ou soit moi-même. Et ensuite, on pourra bien entendu vous faire bénéficier de ce badge. On a parlé de l'optimisation et des créations de l'annonce. On va parler maintenant des performances du compte. Comment faire en sorte que vous apparaissiez dans les premiers résultats avec notre nouvel algorithme de recherche. On va vous donner toutes les clés pour, comme je vous disais, augmenter vos réservations. On commence sans tarder. Déjà, on va parler du taux de réponse et de la nécessité de répondre rapidement. Il n'y a pas de secret pour bien fonctionner sur les plateformes du groupe Click and Boat. Il faut être engagé. Et donc déjà, être engagé, ça veut dire répondre à tous les messages et répondre rapidement. On a un bon exemple avec notre ami Giuseppe, donc en bas de page, qui, vous le voyez, s'est entouré en rose, répond dans l'heure à chacun des messages qu'il reçoit et a un taux de réponse qui est de plus de 95%, donc qui répond à quasiment toutes les demandes. Donc c'est vraiment important pour le coup de respecter ces deux règles d'or et ça vous permettra d'avoir un référencement qui sera meilleur et une meilleure position dans les résultats de recherche. Si votre bateau il est indisponible, ça peut arriver, même si on le verra, c'est très important de mettre à jour les calendriers. Veillez bien tout de même à répondre aux locataires, car vous l'imaginez bien, ce serait dommage de créer de la frustration. De manière un peu globale, si jamais on avait un chiffre à donner, si vous répondez à toutes les demandes en moins de 24 heures, c'est déjà très bien. Et pour cela, vous pouvez utiliser, et j'espère que vous l'avez déjà, vous pouvez réagir dans le chat, vous pouvez utiliser l'application Click and Boat qui vous permettra de gagner du temps et de pouvoir échanger avec les locataires de manière très simple tout au long de votre parcours sur Click and Boat et sur Notal. On va parler un petit peu maintenant du taux d'acceptation. On va faire un premier passage sur ce que c'est le taux d'acceptation et on va enchaîner ensuite sur comment est-ce que je peux améliorer ce taux d'acceptation. Donc, de quoi parle-t-on? Très concrètement, c'est le pourcentage de réservations que vous acceptez par rapport au nombre total de réservations que vous recevez. S'il y avait un élément clé dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est vraiment celui qu'il faut retenir. C'est important d'accepter les demandes que vous recevez. C'est vraiment la mesure clé de notre algorithme. À partir du moment où vous n'allez pas refuser ou laisser expirer les demandes que vous allez réserver, le résultat de vos bateaux dans la page de recherche sera de plus en plus haute et donc va augmenter. L'idée, très concrètement, et le schéma est simple, c'est de dire que si vous augmentez votre taux d'acceptation, vous allez avoir plus de demandes et donc faire plus de business. C'est aussi simple que ça. Donc, essayez dans la mesure du possible d'avoir des annonces qui sont à jour. On en parlera que les annonces soient bien paramétrées pour pouvoir répondre positivement à toutes les demandes parce que si toutefois vous êtes amené à refuser ou à laisser expirer un grand nombre de demandes, vous pourrez être un peu pénalisé dans l'algorithme de recherche et vous perdrez des opportunités commerciales tout au long de l'année. Une fois qu'on s'est dit ça, l'idée, c'est bien entendu de vous donner les clés pour agir sur ce taux d'acceptation. Je le disais, accepter les demandes, c'est la clé. C'est la base de tout. À partir du moment où le compte est bien paramétré, l'idée, c'est que vous puissiez accepter un maximum de demandes.
Comment? Vous allez, bien entendu, mettre à jour le plus possible le calendrier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme ça peut être le cas, sur, d'autres plateformes comme par exemple, Booking, ou d'autres, c'est important d'avoir des informations, qui soient fiables. En tant que locataire, lorsqu'on fait une demande, bien entendu, c'est important que, le bateau soit disponible. Si toutefois il ne l'est pas, ça va créer, de la frustration et potentiellement ça va permettre d'avoir un business un petit peu inférieur à la fin. Assurez-vous aussi que les prix et les paramètres de réservation soient corrects, donc pour tous vos bateaux. Si toutefois vous n'avez pas modifié vos prix, vous avez une nouvelle grille tarifaire en 2021, que la grille de 2020 est toujours active et donc que vous recevez une demande à des prix qui ne sont pas bons, ça peut être frustrant côté locataire de se voir répondre avec une augmentation, donc très important. Paramètres de réservation, si toutefois vous avez des paramètres de réservation qui indiquent qu'il est possible de réserver votre bateau sur 2 semaines alors que la limite de votre côté elle est d'1 semaine par exemple, vous allez être amené donc à refuser la demande à cause de mauvais paramètres de réservation. Donc important, encore plus spécifiquement avant le début de la haute saison, de s'assurer que les prix et les paramètres de réservation soient corrects pour l'intégralité de la flotte. On va se parler après, et il va y avoir une petite vidéo qui va le démontrer, mais de la fonction délai de réservation. Si toutefois c'est un petit peu compliqué pour vous d'accepter des demandes la veille pour le lendemain, par exemple, vous avez la possibilité de paramétrer sur chaque bateau le moment qui vous semble raisonnable, le délai de réservation qui vous semble raisonnable pour recevoir des demandes. Vous allez pouvoir sélectionner par exemple 12 heures, 24 heures ou 48 heures. Et enfin, bien entendu, on est 100% disponible et sachez qu'on sera aussi proactif pour vous aider à augmenter ce taux d'acceptation et donc à mettre à jour notamment les prix, les paramètres de réservation, le calendrier. Bien, n'hésitez pas à nous contacter et on fera de même pour s'assurer que la saison se passe au mieux. Comme je vous disais, vous avez ici un exemple du paramétrage de la fonction délai de réservation. Donc, on est dans les prix. Vous avez la possibilité d'aller dans les paramétrages de prix. Vous pouvez indiquer un minimum de durée de location. Et là, vous allez pouvoir appliquer un minimum de délai de réservation. En l'occurrence, ici, on a choisi 4 jours. Si toutefois vous le souhaitez, on pourra y revenir également dans les questions-réponses. Et là, vous constatez que maintenant, toutes les demandes que vous allez recevoir, elles seront plus de 4 jours avant la date de navigation. Important d'avoir en tête que plus vous avez un délai de réservation qui est élevé, plus vous pouvez passer à côté de business. Donc l'idée, c'est simplement, si jamais vous mettez cette fonction en place, qu'elle soit réaliste en fonction de vos possibilités, mais n'allez pas trop loin dans l'utilisation de cette fonction. Rapidement sur le calendrier, c'est la clé, comme on se le disait, ça représente 50% de chances supplémentaires lorsque votre calendrier est à jour. Et surtout, si toutefois le calendrier n'est pas à jour, vous allez potentiellement refuser donc des demandes et ça va jouer sur l'algorithme de recherche. Donc important d'avoir un calendrier qui soit à jour en fonction de la saisonnalité et de l'année. Bien entendu, vous allez vous connecter plus souvent en juillet et en août, admettons 15 minutes tous les jours pour mettre à jour le calendrier, alors que sur la basse saison, forcément, vous aurez moins besoin de mettre à jour ce calendrier. Mais c'est essentiel pour que, là encore, on affiche des informations qui soient correctes et que vous affichiez des informations qui soient correctes à tous vos potentiels clients. Rapidement, un autre exemple, donc comment figer ce calendrier, vous allez dans Mes annonces. Vous avez ici Voir le calendrier, donc sur chaque bateau. Et là, c'est très intuitif, hein. Vous allez choisir la date de début et la date de fin de l'indisponibilité. Donc là, sur l'exemple, on est sur le 27 juin jusqu'au 30 juin. Vous sélectionnez la raison
si le bateau il est indisponible, si toutefois il est en hivernage ou alors si il y a eu un dommage sur le bateau. Vous validez. Et là, ça ajoute la période d'indisponibilité du bateau et donc il ne sera pas proposé sur la plateforme sur ces dates-là. Donc c'est extrêmement simple et rapide de mettre en place cette fonction. Et donc là, effectivement, si on va voir dans le calendrier, on va constater que le bateau n'est effectivement pas disponible du 27 au 30 juin. Autre possibilité, c'est l'envoi d'une offre spéciale. Si toutefois vous recevez une demande à des dates qui ne correspondent pas, ou alors un prix qui n'est pas forcément celui qui est cohérent, ou en tout cas qui est demandé par le locataire, vous avez la possibilité d'envoyer une offre spéciale. Vous pouvez aussi proposer un autre bateau de votre flotte si toutefois le bateau, en l'occurrence qui a été demandé par le locataire, est pas dispo. Ça va être un petit peu votre moyen de négociation. Bien entendu, si le compte et les annonces sont logiquement bien paramétrés, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette fonction offre spéciale. Néanmoins, lorsque il y aura une information qui n'est pas correcte dans la proposition du locataire, vous pouvez, sur l'exemple que l'on voit sur l'écran, donc créer une offre personnalisée. Et donc là, vous allez pouvoir soit potentiellement choisir un autre bateau de la flotte, vous allez pouvoir modifier les dates. Si toutefois vous n'êtes pas disponible, admettons, du 12 au 19 juin, mais que vous l'êtes du 11 au 18 parce que vous avez le mariage de votre fille, vous pouvez modifier les dates, vous pouvez changer le check-in et le check-out. Vous pouvez ajouter des options, en l'occurrence un skipper professionnel. Vous pouvez modifier le prix. Et enfin, vous déterminez la durée de validité de cette offre et donc la date à laquelle va expirer la proposition que vous venez de faire. Là encore, c'est extrêmement intuitif, c'est simple et l'offre, une fois qu'elle est créée, elle est transmise directement via Click and Boat. On va échanger maintenant sur la notion de super propriétaire. Être super propriétaire sur Click and Boat, c'est important, c'est parce que ça va vous permettre d'avoir notamment plus de visibilité auprès des locataires. On va revenir sur les avantages de cette fonction super propriétaire. Déjà, comment le devenir ? La fonction super propriétaire, elle est attribuée, comme son nom l'indique, à nos meilleurs propriétaires. Pour être considéré comme un très bon propriétaire, il faut avoir un temps de réponse qui est rapide, un taux de réponse au message qui est important, avoir plus de 5 réservations sur le compte, avoir 3 au minimum de ces 5 réservations sur lesquelles vous avez eu des avis, avoir un taux d'annulation propriétaire qui est inférieur à 20%, et enfin avoir une note globale sur les avis qui est de plus de 4,5 étoiles. Sachez que une fois que vous êtes devenu super propriétaire, l'idée c'est de ne pas relâcher vos efforts parce que c'est remis à jour tous les mois. Néanmoins, si toutefois vous êtes super propriétaire, ça peut arriver pour X raison que vous perdez ce statut, vous pouvez aussi le regagner. Et donc, comme on se le dit depuis le début du webinaire, ça dépend vraiment de votre engagement sur la plateforme. Les avantages d'être super propriétaire, c'est déjà de pouvoir, en tant que locataire, filtrer et que vous puissiez être présent dans une section spécifique dédiée aux super propriétaires. Vous aurez donc potentiellement plus de demandes, plus de business. Vous aurez aussi la possibilité de recevoir des invitations aux événements Click and Boat, donc que ce soit les événements digitaux en cette période de Covid et bien entendu, dès que possible, l'invitation notamment au Salon du Nautisme et bien d'autres événements. Et enfin, on travaille aussi avec différents partenaires pour vous offrir des offres tout au long de l'année dédiées à vous, les super propriétaires. On arrive à la fin de ce webinaire. J'ai été très heureux de vous présenter les différentes optimisations en termes d'annonces, les optimisations à l'échelle du compte et également les différentes actualités du groupe Click and Boat.
sachez que, bien entendu, on reste disponible toute l'année pour répondre à vos questions, que ce soit nous en tant que compte manager, et on a aussi un service relation client qui pourra accompagner tous les différentes questions que vous aurez à l'échelle des réservations. Je vais maintenant donc libérer le partage d'écran. Je vais être de retour avec Guillaume et Alix. Et Guillaume et Alix, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Ouais, Christopher, on a pas mal de questions. On a tout d'abord une question de Philippe, il me semble, qui nous dit qu'il a de temps en temps des demandes un petit peu inqualifiées de la part de propriétaires qui qualifient des petits plaisantins. Comment les éviter? Alix, je te laisse peut-être répondre à la question. Oui, bon, merci tout d'abord pour la question. Alors en ce qui concerne justement pour cette question en général de comment recevoir des demandes encore mieux qualifiées, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en compte. Déjà, dans un premier temps, il y a le paramétrage de l'annonce. C'est très important, justement, comme le disait Christopher, avant ça, de bien indiquer combien de personnes vous pouvez accueillir à bord du bateau, les horaires de check-in, check-out, pour que justement le locataire, quand il vous envoie sa demande, il ait toutes ces informations-là. Il y a également la description qui vous permet de détailler justement et de préciser un petit peu plus quel type de locataire vous souhaitez, si toutefois il y a un minimum d'âge requis pour monter à bord, si toutefois vous voulez pas de fumeurs ou des choses comme ça. Donc voilà, la description vous permet d'ajouter des éléments en plus de ce qu'on a déjà sur les paramètres de l'annonce. Et vous avez aussi la messagerie Click and Boat qui vous permet d'échanger avec le locataire. Ce que je conseille en général, c'est de se préparer quelques petits templates où vous avez mis un petit peu vos conditions à respecter pour toutefois louer le bateau, ce qui vous permet dans un premier temps d'être clair avec le locataire et de gagner du temps dans vos réponses dans les messages. Voilà. Et désolé, c'était une question de Bertrand, pas Philippe. Et d'ailleurs, j'ai une question de Philippe pour le coup, qui me demande est-ce qu'on doit négocier les prix par Click and Boat avec les locataires ou est-ce qu'on doit rester ferme sur le tarif affiché? Et moi, j'ai envie de vous dire, Philippe, oui, on doit négocier les prix. C'est-à-dire que vous avez un outil qui est tout fait pour ça. Quand vous avez une demande de la part d'un locataire qui vous demande pour une demande précise de tel jour à tel jour avec un tarif et qui souhaite un petit peu négocier, vous avez vraiment un outil commercial pour ça. C'est l'offre personnalisée. Dans le message directement avec le locataire, vous avez cette offre qui vous permet de faire un tarif pour la date que vous choisissez, les heures que vous choisissez et le tarif que vous voulez. Donc, c'est un petit peu votre marge commerciale et il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Si vous sentez que vous n'êtes pas à 10 € près pour une location et que ça va faire plaisir au locataire et que c'est comme ça que vous allez multiplier vos bookings, faites-le direct. Je pense que c'est super utile et très intéressant. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai une question maintenant de la part de Michel pour Alix. Hello, la saison dernière, on ne pouvait plus faire le contrat check-in, check-out par l'application. Est-ce que l'application permet d'effectuer à nouveau le contrat check-in, check-out de façon totalement digitale, sans papier? Alors, bonne nouvelle, pour cette saison, ça va de nouveau fonctionner. C'est vrai que l'année dernière, c'était un petit peu compliqué. On a l'équipe produit qui a énormément travaillé sur l'application. Donc pour la saison 2021, on a complètement revu l'application qui était en maintenance. Si jamais vous avez vous rencontrez des bugs ou autres via l'application ou même directement sur la plateforme, c'est super important de revenir vers nous justement avec des éléments du style capture d'écran, etc., pour que nous, on ait ces éléments-là pour les remonter à notre équipe et justement faire en sorte de résoudre ces bugs le plus rapidement possible. Mais je vous confirme que pour la saison 2021, ça sera au point. Merci beaucoup, Alix. J'en profite pour lire une réaction de la part de Jean-Christophe qui nous dit « Ce n'est pas une question, mais pour remercier votre support téléphonique que j'ai contacté hier. Réponse claire et rapide. Merci. Merci à vous, Jean-Christophe. » Alors, je vais avoir une question maintenant pour Guillaume. Alors, nous avons Patricia qui nous dit « Je ne vois pas comment paramétrer le délai d'avant location. Où se trouve-t-il » Guillaume, est-ce que tu peux me... Je vais vous partager mon écran rapidement. Je sais pas si vous voyez. Hop, là c'est normalement bon. Là ici. Hop, vous voyez? Ok, super. Alors, c'est très simple. Là, voilà, c'est votre annonce. En l'occurrence, c'est une annonce à moi. Vous pouvez aller directement dans prix. Hop, vous avez vos périodes de prix. Ici, on a une période de prix basique qui est le prix d'appel. Et vous allez dans paramètres de réservation. Là, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez tout d'abord
Mettre un durée minimum de location. Si vous souhaitez louer qu'à partir d'une journée, que vous voulez pas faire des demi-journées pour des bateaux moteurs, ou alors à l'inverse, en plein été, sur les katas ou les voiliers, on a l'habitude de faire qu'une semaine, mais on met minimum une semaine. Pour la question précise, le délai de réservation, il se trouve ici. Donc là, il n'y a pas de délai. Si vous souhaitez être prévenu de la location ou une demande de location qui arrive au moins avant 12 heures de la location, vous mettez 12 heures, un jour, 2 jours, 3 jours, etc. jusqu'à 7 jours. Et pour ceux qui ont plusieurs bateaux ou plusieurs périodes de prix, vous pouvez l'appliquer directement à toutes les périodes de prix de votre annonce ou à toute votre flotte directement. J'en profite au passage, si par exemple l'été, vous souhaitez faire des départs que le samedi ou le dimanche ou que le vendredi, peu importe, vous pouvez le choisir ici. Et pareil, si vous souhaitez faire que des locations à la journée, inversement à ce que je disais au début, que de la semaine, là vous voulez faire que de la journée, vous mettez une durée max de location d'une journée. Il y a plein d'outils dans les paramètres de réservation que vous pouvez trouver ici qui peuvent être assez intéressants, je pense, et qui vont vous permettre de mieux, pour rebondir sur ce que disait Alix tout à l'heure, d'avoir une demande un petit peu plus qualifiée et surtout la demande que vous souhaitez. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Guillaume. Très clair. J'ai une question maintenant de la part de Patrick pour Alix. Patrick nous demande comment puis-je faire pour recevoir des demandes. Cette année, je n'en ai pas encore reçu depuis la saison dernière. Alix, est-ce que tu peux renseigner Patrick? Oui, alors, encore une fois, ça va dépendre déjà des paramètres de l'annonce. Faut vérifier dans un premier temps que le calendrier soit bien ouvert, parce que s'il est fermé, c'est sûr que c'est plus compliqué pour recevoir de la demande, effectivement. Ensuite, comme le disait Christopher pendant la présentation, ça va également dépendre de votre engagement sur la plateforme. Si on est toutefois sur des temps de réponse et des taux de réponse qui sont dans les clous, c'est-à-dire idéalement réponse au message dans la journée avec un taux de réponse d'à peu près 90%, normalement le référencement sur la plateforme il est OK. Après, comme je vous disais, il y a aussi les paramètres de l'annonce. Donc là, on peut vérifier ensemble avec votre account manager si tout est bien à jour. Et également pour booster les locations et démarrer la saison, on peut mettre en place des systèmes de promotion, que ce soit des réservations faites en avance ou en dernière minute, pour encore plus augmenter la visibilité. Voilà. Merci beaucoup, Alix. On a une question de la part de Jean-Paul. Je vais me permettre d'y répondre directement. Jean-Paul nous demande, bonjour, le délai de mise à jour entre les deux plateformes est immédiat. Jean-Paul, le délai sera quasiment immédiat. On sera sur moins de 24 heures. Donc, à partir du moment où vous aurez renseigné les différentes informations sur Click & Boat, ce sera aussi présent sur Notal en moins de 24 heures. Donc, la mise à jour sera extrêmement rapide. Je continue avec une question de la part de Bernard qui nous demande si toutefois nous proposons la réservation instantanée. Guillaume, est-ce que tu peux répondre à Bernard? Alors oui, carrément, on propose la réservation instantanée sur la plateforme. Dans un premier temps, la réservation instantanée est réservée aux super propriétaires parce qu'il y a plusieurs enjeux, si vous voulez, avec la réservation instantanée. On en parlait juste avant. Les calendriers, c'est vraiment le point important et le point sur lequel on insiste pour toute la saison. C'est-à-dire que si demain on paramètre une réservation instantanée sur votre compte, il faut savoir que les locataires vont pouvoir réserver n'importe quand, n'importe quel moment votre bateau, sans même que vous ayez à valider cette réservation. Donc c'est top. D'une part, c'est top, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas obligé de dialoguer au préalable de la réservation avec les locataires, super. Ça va pousser vos ventes, ça va laisser les locataires venir réserver votre bateau sans même que vous ayez à valider ou à échanger avec le locataire. Le problème, c'est que voilà, il faut absolument avoir les calendriers à jour sur la plateforme. Sinon, vous allez pouvoir recevoir des demandes sur des jours où le bateau est potentiellement pas disponible et ça va faire une annulation. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. On veut vraiment éviter un maximum les annulations cette année également. Donc, gros enjeu, les calendriers, une annonce bien à jour et on sera ravis de proposer votre bateau avec la réservation instantanée. Ça rajoutera un petit logo sur votre annonce et également ça boostera votre référencement sur la plateforme et en conséquence vous ferez un volume de vente plus élevé. On en a la certitude au vu des comptes qui sont déjà en réservation instantanée sur la plateforme.
Merci beaucoup pour Guillaume pour ce retour très précis. On a une réaction de la part d'Olivier qui nous dit: j'ai passé une annonce pour mon voilier et une location faite en moins d'une semaine. Bravo, merci beaucoup Olivier. Et on espère que ce sera le début d'une longue série. J'ai une question pour toi, Alix. On a Philippe qui nous demande quel est le montant de la caution que nous pouvons demander. Alors concrètement, la caution, comment on la calcule? On a pour habitude de multiplier le montant de la franchise par 2, de sorte à ce que si jamais il y a un litige, vous soyez sûr d'être couvert à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Ça me paraît très clair comme réponse. Merci beaucoup, Alix. On a une question de la part de... on a beaucoup de questions. De la part de Jean-Christophe, pour toi, Guillaume, qui nous dit: si un locataire ne répond pas positivement à une réservation, cela nuit-il au référencement ou faut-il accepter quitte à annuler si pas d'accord? Alors j'imagine que Jean-Christophe parle peut-être des propriétaires. Est-ce que en tant que propriétaire, si toutefois je ne réponds pas positivement à une demande, cela peut nuire au référencement? Est-ce que Guillaume, tu peux aider Jean-Christophe? Oui, pardon, j'avais le micro coupé. Oui, Jean-Christophe, il faut en effet répondre aux locataires. C'est-à-dire que laisser expirer une demande d'un locataire, c'est vraiment ce qui va potentiellement nuire à votre référencement. Il faut savoir une chose, c'est que quand un locataire va venir demander la réservation de votre bateau, le locataire aura déjà rentré ses coordonnées bancaires. C'est-à-dire qu'il est prêt à payer, potentiellement, entre guillemets, il a déjà payé, il attend juste la validation de sa réservation. Donc, si vous laissez expirer, ça va influer votre référencement. Il vaut mieux, dans ces cas-là, si le bateau n'est pas disponible, venir refuser que de laisser expirer. Et mettez-vous bien en tête que voilà, dès qu'il y a une demande vraiment d'un locataire où vous n'avez plus qu'à valider, c'est qu'il a rentré ses coordonnées bancaires. Donc, commercialement, pour vous les propriétaires, il faut avoir, j'insiste encore une fois sur ce calendrier à jour, dans le sens où ça renvoie, il n'y a rien de plus frustrant pour un locataire que de payer pour quelque chose et qu'il ne pourra pas avoir derrière. Et il y a un sentiment de déception. Donc c'est également pour ça que ça influe un petit peu sur le référencement, dans le sens où nous, on souhaite qu'apparaissent en premier les propriétaires qui répondent positivement un maximum. Et ça passe par les calendriers, comme je disais. Merci beaucoup, Guillaume. On a Jean-Christophe dans le chat qui nous dit: OK, merci, c'est clair. Donc, je pense que ça l'était, bravo. On a aussi une réaction un peu drôle de la part de Eric qui nous demande si toutefois on peut voir Alix sans son masque. Alors, Alix, je ne sais pas quoi te dire, mais en tout cas, merci Eric pour ce petit commentaire assez drôle. On continue avec une question pour toi, Alix, où on a un autre Guillaume, d'ailleurs, qui nous demande: est-ce qu'il est possible de revenir sur la mise à jour du calendrier? Je ne suis pas certain d'avoir compris cette partie. Alix, est-ce que tu peux remontrer à donc Guillaume de la mise à jour du calendrier? Oui, tout de suite. Bon, je vous partage mon écran du coup pour qu'on puisse voir ça ensemble. Voilà. Est-ce que c'est bon, là, vous avez accès à mon écran? OK. Donc concrètement, pour mettre à jour le calendrier, il faut simplement aller sur la rubrique Mon calendrier quand vous voulez modifier l'annonce. Et il faut en fait indiquer des périodes d'indisponibilité. Donc il y a plusieurs motifs d'indisponibilité. Soit c'est parce que vous en avez un usage personnel, soit parce qu'il est en panne, avarie ou fin de saison hivernage. Et il vous suffit simplement donc de sélectionner les dates auxquelles il n'est pas disponible. Voilà, donc là par exemple du 20 avril au 30 avril, mon bateau est en hivernage encore. Et j'ajoute cette indisponibilité, ce qui fait que le calendrier sur Click and Boat va se bloquer et les locataires pourront pas vous envoyer de demande de location sur cette période-là uniquement. Voilà. Merci beaucoup, Alix, pour cette réponse très claire. Une question de la part de Nathan pour Guillaume qui nous demande si toutefois nous avons de manière générale plus de réservations avec ou sans capitaine. Guillaume, est-ce que tu peux donner quelques éléments de réponse à Nathan sur ce point? Clairement, 95% des demandes sur la plateforme vont venir pour des bateaux sans capitaine. C'est-à-dire que souvent les locataires qui louent via la plateforme sont de base des navigateurs, ont leur permis et souhaitent avoir le bateau pour eux et leur famille. Donc moi, je pousse toujours les propriétaires un maximum à ouvrir la location
au 100 capitaine, parce que c'est là où il y a le plus de demandes. De plus, nous, on peut potentiellement vous proposer une assurance pour la location sans capitaine, ou alors vous pouvez vous retourner votre assurance. Donc, n'ayez aucune crainte, soyez confiants. Il y a une relation client qui est là également pour vous soutenir. Pour booster vos ventes, il n'y a pas de secret. La relation sans capitaine, pardon, c'est vraiment ce qui se fera de mieux. Merci beaucoup Guillaume à nouveau pour cette réponse. Encore une fois, beaucoup de questions. On revient rapidement sur la notion de super propriétaire. Une question de la part de Barbara pour Alix. Est-il possible de récupérer mon badge de super propriétaire? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais Alix, est-ce que tu peux rappeler, pardon, mon micro était coupé, cette notion de badge super propriétaire? Oui, alors rassurez-vous, hein, pour ceux qui avaient le badge de super propriétaire et qui l'ont perdu, c'est pas définitif, c'est tout à fait rattrapable. Pourquoi? Parce que concrètement, ce badge-là, c'est un algorithme qui tourne tous les mois et qui va vous l'attribuer à chaque début de mois, si toutefois vous remplissez les conditions donc que Christopher vous a présenté au tout début. Donc, ce qui va vraiment être important, ça va être le temps de réponse de moins de 24 heures, un taux de réponse à vos messages de 85%. Ensuite, pour ceux qui démarrent les locations avec nous et qui souhaitent obtenir ce badge, concrètement, il faut avoir au moins un bateau en ligne, faire 5 réservations et sur ces 5 réservations, avoir obtenu 3 évaluations positives. Par positive, j'entends une moyenne de 4,5 étoiles sur 5 à peu près. Voilà. Et il faut également avoir un taux d'annulation de moins de 20%, justement pour obtenir ce badge-là. Donc, tous les mois, c'est notre algorithme qui va le réattribuer quand les comptes des propriétaires auront rempli ces conditions. Donc, si toutefois vous l'avez perdu le mois précédent, vous inquiétez pas. Là-dessus, voilà, si vous remplissez ces conditions le mois prochain, c'est tout à fait récupérable. Et si jamais, justement, vous voulez, voilà, optimiser votre compte et faire en sorte de le récupérer au maximum, le plus vite possible, contactez votre account manager et on est là aussi pour vous aider à optimiser tout ça. Merci beaucoup, Alix. Il est donc 18h. On va prendre encore une ou deux questions. Guillaume, question de la part de Julie qui nous demande si toutefois il est possible de recevoir des demandes uniquement plusieurs jours avant la location. Alors en effet, Julie, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, je peux vous repartager mon écran rapidement si vous le souhaitez. Ça va prendre 2 secondes. C'est pile ce que j'ai montré il y a 2 secondes. Hop. Toujours, vous allez dans les paramètres de réservation qui sont ici. Hop. Et on met un délai de réservation. Un délai de réservation qui peut aller de 12 heures jusqu'à une semaine. Voilà, si vous souhaitez être prévenu une semaine avant le jour de la location, vous mettez 7 jours. Si ça vous dérange pas de prendre une location jusqu'au dernier moment et quelques heures, vous n'en mettez soit pas, soit 12 heures. Ça peut être utile pour éviter d'annuler des réservations ou tout simplement de ne pas pouvoir en assurer. Merci beaucoup Guillaume. On avait une question également sur les photos. Quel type de photos est-ce qu'il est important de mettre? Donc pour vous répondre là-dessus, Jean-Paul, sachez que sur les photos, il est important que les photos soient donc les plus nombreuses possibles, que la première photo soit une photo du bateau en navigation, que vous ayez des photos qui soient donc non pixelisées, qui soient bien représentatives du bateau, qu'ensuite vous ayez du bateau potentiellement au port, en extérieur, pourquoi pas des photos de l'intérieur du bateau, bref, des photos mais de très bonne qualité et qui soient donc représentatives de la réalité du bateau pour qu'elles donnent envie. Guillaume, Alix, est-ce qu'on a de nouvelles questions sur le chat? Oui, il y avait une question de Connie, il me semble, qui nous demandait je ne trouve pas les conditions d'annulation, pouvez-vous m'aider? Alors concrètement, je vais vous refaire un partage d'écran pour vous montrer où vous pouvez modifier ça. C'est toujours dans les annonces, hein, vous allez dans modifier mon annonce et cette fois-ci c'est dans la rubrique réservation. Voilà, et donc là vous choisissez entre les conditions d'annulation flexibles, modérées et strictes que vous a présenté Christopher. C'est tout simple. Merci beaucoup. Alors, je vais ajouter un petit sondage en vous demandant ce que vous avez pensé de ce webinaire. Pendant ce temps-là, est-ce que Guillaume, on a d'autres questions sur le chat?
Oui, j'ai une dernière question d'Eric qui nous demande. Eric, c'est un chanceux, vous allez voir. Il nous demande qui est son interlocuteur chez Click and Bot. Eric, c'est moi. Donc, je vais vous donner mon mail et n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Normalement, sachez que vous avez tous reçu un mail il y a 3 semaines, un mois, pour vous dire qui est votre interlocuteur chez Click and Bot. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à envoyer un message à l'adresse contact de Click and Bot ou à n'importe quelle adresse de Click and Bot que vous avez. On vous redirigera vers votre account manager. Pour rappel, Alix s'occupe de Marseille et de la Normandie. Moi, je suis Bretagne et Corse. Isaline, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non, pardon, c'est les Alpes-Maritimes. On a Nicolas qui est sur Alpes-Maritimes, et Bassin d'Arcachon, et Nicolas qui s'occupe du Var. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous avez la moindre question, demandez votre contact chez Click and Bot et on se fera un plaisir de vous répondre. Complètement, tu as complètement raison, Guillaume. Je viens d'ailleurs de partager, pour tous ceux qui sont sur le webinar, un petit sondage qui vous invite à faire votre retour sur ce que vous avez pensé. Donc, n'hésitez pas à répondre. Ce sont des retours qui sont forcément très intéressants pour nous. Comme le disait justement Guillaume, on a maintenant une équipe de 5 account managers sur le marché français. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On est là justement pour vous aider à faire plus de locations, pour optimiser toutes les différentes annonces que vous avez au niveau de vos bateaux. Alix, est-ce que tu aurais une dernière question éventuellement dans le chat? On en a traité effectivement déjà pas mal. Il y a une question de Maël qui nous demande est-ce lorsqu'on est obligé d'annuler à cause de la crise sanitaire, notre note est-elle impactée? Non, s'il y a des annulations évidemment liées au Covid ou également, j'avais vu la question passer, au niveau de la météo, ce sont des cas de force majeure, ça n'impactera pas votre référencement, ça va du bon sens. Et vous inquiétez pas, s'il y a des problèmes liés au Covid ou la météo, évidemment, pas de risque, il faut annuler et c'est comme ça. Super, merci beaucoup Guillaume pour toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter. On vous fera un retour, c'est promis, à la suite de ce webinar. Donc on ne manquera pas de répondre à l'intégralité des questions. Ça va être le moment de clôturer cette session. On a été très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de prendre ce moment et surtout de partager et de répondre à toutes ces questions. Donc, nous restons bien entendu en contact au quotidien et puis, je vous dis à très vite et surtout, faites de belles locations sur les différentes marques du groupe Click and Boat. On vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée.